Le voleur volé. J'ai fait une remarque sous le soleil. Le voleur qui subit la foudre d'un autre larron ne s'en remet qu'après un long deuil. Assis dans la solitude de sa maison, il se dit, il m'a eu ce larron. Comment j'ai pu me laisser voler ce butin aux objets importés? Dans sa déception, il ne cesse de ressasser. Il a beau méditer, méditer et méditer, mais ses pensées restent brouillées. Ainsi Dieu lui donne d'éprouver les mêmes sentiments qu'ont éprouvé celui qui l'a volé. Quand il se met donc à maudire le larronné, il ne comprend pas que lui aussi se trouve dans la bouche de celui qui l'a volé. C'est comme ça que l'Éternel lui parle chaque fois. Mais lui, il y comprend quoi? L'Éternel c'est le dernier de ses soucis. L'essentiel pour lui, jouir des biens mal acquis. Qu'importe le mal qu'il fait à autrui, il en tire un grand profit. Et voilà, ça suffit. Malgré tout cela, le Très-Haut n'est pas loin de lui. Alors il lui envoie les prophètes Jérémie et Anda pour lui parler de Jésus, le plan d'amour de Dieu. Celui qui est mort pour nous à la croix sous nos yeux. Père, je me repens de tous les murmures. Car à présent, je comprends les efforts que tu as faits pour me sortir de toutes ces ordures. Quand nous nous plaignons des méchants qui prospèrent, toi tu nous réponds que nous étions aussi des méchants hier. Des sorciers que tu as délivrés de l'adultère, de l'idolâtrie, de la cupidité. Pourquoi ne sommes-nous pas reconnaissants, au point de nous consacrer pour sauver le méchant? Pourquoi ne sommes-nous pas prompts à aimer et à donner nos vies réellement pour que les autres soient sauvés? Si l'Éternel me donne ces exemples, c'est qu'il veut nous voir devenir de vrais disciples. Aller vers tous ces gens fragiles, et à l'image de Jésus, leur annoncer l'Évangile. N'est-il pas écrit que je suis venu non pour les bien portants mais pour les malades? Nous sommes oints par Dieu pour ceux qui sont liés des pieds, qui sont dans les guêpiers. Et non pour critiquer et juger. Car ce rôle revient au premier et au dernier. À lui seul honneur et gloire d'éternité en éternité. Amen. Azoa Begré, Amos d'Arbogia. Le